Direction de Gand. Matin Première. Et on quitte les routes belges, direction la Turquie à présent, où la star du moment sur les réseaux sociaux est un chef mafieux notoire du nom de Sedat Peker. Il est en fuite à l'étranger. Au printemps dernier, il a commencé à publier des vidéos sur son compte YouTube. Elles ont été vues des dizaines de millions de fois. Des vidéos compromettantes pour les proches du président Recep Tayyip Erdogan. Mais depuis quelques semaines, le mafieux a cessé ses révélations. Un silence qui intrigue ses nombreux abonnés. Anne Handlauer, vous êtes en ligne d'Istanbul. Bonjour Anne. Bonjour. Alors Anne, dites-nous d'abord qui est ce Sedat Peker qui fait tant parler de lui en Turquie? Alors, c'est un homme de 50 ans qui se présente souvent vêtu d'une chemise blanche et d'un gilet de costume noir. Au cours de sa déjà longue carrière judiciaire qui remonte à la fin des années 1990, Sedat Peker a fait l'objet de nombreuses enquêtes et procès pour des charges aussi variées que kidnapping, menaces, blessures, incitation au crime, création d'une organisation criminelle, usage d'une fausse identité, etc., etc. Il a fait plusieurs séjours en prison et aujourd'hui il est visé par un mandat d'arrêt. Mais Sedat Peker n'est plus en Turquie depuis presque 2 ans. Après un passage par les Balkans, il affirme se trouver aux Émirats Arabes Unis. Et même s'il fuit la justice, Anne, l'homme ne reste pas silencieux. Début mai, il a commencé à diffuser sur sa chaîne YouTube des vidéos que les Turcs regardent carrément comme un feuilleton de télé. En effet, début mai, il s'est mis à publier une série de vidéos face caméra qu'il numérote, première partie, deuxième partie, etc. et dans lesquelles il enchaîne les révélations plus ou moins précises, plus ou moins inédites, à l'encontre de figures proches du président Erdogan. Ces vidéos sont longues et assez décousues, mais elles tiennent en haleine des millions de personnes. Sedat Peker s'en prend nommément à des figures très influentes de l'appareil d'État, à commencer par le ministre de l'Intérieur, Süleyman Soylu. Et qu'est-ce qu'il raconte dans ces vidéos ? Eh bien, il affirme par exemple que Süleyman Soylu l'a autrefois protégé en lui fournissant des policiers en guise de garde rapprochée ou encore en l'informant que la police était en train de constituer un dossier contre lui, ce qui aurait précipité sa fuite. Autre exemple, il soutient qu'en 2019, une journaliste a porté plainte pour viol contre un député du parti au pouvoir, l'AKP de Recep Tayyip Erdogan. La jeune femme a été retrouvée morte le lendemain et l'enquête officielle a conclu à un suicide. Dans le 7e épisode, Sedat Peker accuse Erkam Yıldırım, fils de l'ancien Premier ministre Binali Yıldırım, d'être impliqué dans un trafic international de cocaïne entre la Turquie et le Venezuela. Dans l'épisode suivant, il raconte avoir lui-même participé à des transferts d'armes vers la Syrie pour le compte d'une société militaire privée turque et avoir appris par la suite que ces armes avaient été livrées au front Al-Nosra, soit Al-Qaïda en Syrie. Et ce ne sont là que quelques exemples, mais malgré les appels pressants de l'opposition, aucun procureur n'a encore été saisi au sujet des accusations formulées par Sedat Peker. Alors Anne, quelle a été la réaction du pouvoir face à ces graves accusations ? Les autorités turques ont évité au maximum de parler du sujet. À un moment, le ministre de l'Intérieur était tellement mis en cause que Recep Tayyip Erdogan a bien été obligé de prendre sa défense, mais sans jamais citer la moindre accusation ni le nom du mafieux. En coulisses, par contre, les vidéos de Sedat Peker ont créé des remous dans les rangs du parti au pouvoir. En coulisses toujours, il ne fait aucun doute que les autorités ont fait des pieds et des mains pour faire taire Sedat Peker, avec un certain succès puisque ce dernier n'a publié aucune vidéo sur YouTube depuis le 3 juillet. Sedat Peker avait d'ailleurs fait savoir qu'il subissait des pressions de la part des Émirats Arabes Unis. Il semble donc qu'un arrangement entre Ankara et Abu Dhabi ait eu raison du grand déballage organisé par le chef mafieux, du moins pour l'instant. Alors Anne, au-delà de ces accusations, que disent les vidéos de Sedat Peker sur la Turquie du président Erdogan ? Eh bien, le succès de ces vidéos, regardées au total près de 125 millions de fois à ce jour, dit d'abord quelque chose de la soif des citoyens turcs pour ce genre de révélations, quelle que soit d'ailleurs leur part de vérité, dans un pays où les médias sont presque tous sous le contrôle du pouvoir politique. Des sondages ont montré que les électeurs du pouvoir regardaient ces vidéos avec presque autant d'assiduité que les électeurs de l'opposition. Mais ces révélations en disent long, surtout sur ce qui ne change pas en Turquie, c'est-à-dire sur les relations étroites
étroite entre pouvoir politique et monde mafieux. Avant sa fuite, et malgré son passé judiciaire chargé, Sedat Peker a organisé pendant des années des meetings en faveur du président Erdogan. Il a été photographié avec lui. Il a reçu des récompenses d'homme d'affaires de l'année de la part de médias et d'ONG proches du pouvoir. Dans ses vidéos, il n'attaque d'ailleurs jamais le chef de l'État, qu'il évoque au contraire avec un grand respect. S'il a fui la Turquie, c'est à l'évidence qu'il a perdu certaines protections au sein de l'appareil d'État, mais d'autres que lui en profitent encore. Merci Anne Lauer depuis Istanbul dans Matin Première à 7h27. On poursuit en musique avec un titre qui date déjà de 2002, Moby in this World.